Bonjour. La leçon d'aujourd'hui concerne l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif est un mot variable qui exprime une qualité, une manière d'être de l'objet ou de la personne citée, c'est-à-dire il nous donne une image. Il s'accorde en genre, c'est-à-dire masculin et féminin, et en nombre singulier et pluriel avec le nom qu'il qualifie. Exemple, mon père est gentil, ma mère est gentille, mes parents sont gentils. Observons maintenant ces deux phrases pour expliquer l'adjectif qualificatif. La première phrase, c'est une femme heureuse. Heureuse vient après et à côté du nom femme. La deuxième phrase, cette femme est heureuse. L'adjectif qualificatif heureuse est séparé du nom femme par le verbe être qu'on appelle aussi le verbe d'état. L'adjectif qualificatif a plusieurs fonctions. Dans cette leçon, on parlera seulement de deux fonctions. La première fonction de l'adjectif qualificatif, c'est épithète. Un adjectif qualificatif est épithète lorsqu'il est placé directement à côté du nom ou du pronom qu'il qualifie, avant ou après. Observons ces deux exemples. Cet enfant a vécu une enfance terrible. Terrible, c'est l'adjectif qualificatif qui vient après le nom enfance. La deuxième phrase, c'est un jeune délinquant. Jeune, c'est l'adjectif qualificatif qui vient avant le nom délinquant. Ces deux adjectifs ont la fonction de épithète. La deuxième fonction, c'est attribut. Un adjectif qualificatif est attribut quand il est séparé du nom ou du pronom qu'il qualifie par un verbe d'état. Observons cette liste. Donc le verbe être, rester, demeurer, sembler, devenir, paraître, passer pour, et l'expression avoir l'air. Voici deux exemples. Son enfance semble terrible. L'adjectif qualificatif terrible vient après le verbe sembler. C'est un verbe d'état. Sembler sépare enfance, le nom, de l'adjectif qualificatif terrible. Cet enfant paraît triste. Le verbe paraître sépare l'adjectif triste du nom enfant. On dit ici que l'adjectif qualificatif est attribut.